Le plus, il est pour les Valdoisiens de manière indirecte, dans la mesure où, certes, les habitants de Bezons-Argenteuil vont en bénéficier au premier degré, mais c'est par un jeu de rabattement, par des lignes d'autobus ou en améliorant par des circulations douces à venir, qu'on pourra en intermodalité, en quelque sorte, rejoindre la Dépense, tous les quartiers d'affaires au-delà de la Défense, mais aussi Issy-les-Moulineaux, ne l'oublions pas, avec ces sièges d'entreprises extrêmement importants, et la porte de Versailles. Donc c'est mettre Bezons, le Val d'Oise, à 19 km, dans un transport d'un très grand confort, avec un cadencement extrêmement rapide, vitesse de circulation de un peu plus de 20 km/h. C'est considérable pour un tramway, et nous pensons que c'est là un modèle qui sera poursuivi au-delà, dans l'est du département, par ce qu'on appelle nous le T5, c'est-à-dire le tramway sur pneus qui, de Saint-Denis, va aboutir à la gare de Sarcelles-Garges. Nous sommes sur plusieurs très gros projets ferroviaires. Ce qu'on appelle le débranchement entre le B, la ligne B, et la ligne D, c'est-à-dire entre Villiers-le-Bel et le parc exposition, c'est-à-dire en quelque sorte déjà la plateforme de Roissy. Ce projet donc a fait l'objet d'une concertation positive. Il devrait être réalisé pour 2018. Nous espérons qu'il n'y aurait pas trop de retard. Nous avons aussi donc tout à fait en perspective le Grand Paris et le métro automatique qui va tangenter Grand Paris, dont une station essentielle, stratégique, sera sur le triangle de Gonesse. Encore une fois, effectivement, le secteur Est, mais ce secteur Est qui a bien besoin de retrouver tous ses atouts d'infrastructures pour son développement économique, avec des projets de schémas, notamment de développement territoriaux, qui sont tout à fait pertinents. Là encore, c'est des années 2020-2025, puisque d'actualité, elle est tout à fait récente, puisqu'au mois de novembre, on a appris comment le Grand Paris trouverait un financement, c'est 20 milliards, 21 milliards, financement difficile, donc des arbitrages, comme l'on dit, on se méfie, nous, des arbitrages, mais le Val d'Oise est effectivement sur le qui-vive, et son président est vraiment sur le front.